Alors voilà, je crois que tout le monde commence à se connecter. Bonjour à toutes, merci de me mettre un petit coucou, que je sache un petit peu qui c'est qui est avec moi cet après-midi. Je laisse un peu tout le monde se connecter car je sais que certaines d'entre vous voulaient faire la recette en même temps que moi, donc je vous laisse le temps de vous connecter. Alors ce que vous pouvez déjà faire, c'est préchauffer votre four à 180 degrés. Je vais le faire également, hein. Voilà. Voilà. Ben, je crois qu'on va démarrer notre live de cet après-midi. Alors, je suis vraiment ravie de vous retrouver dans ma cuisine. Alors, pourquoi le moule palais? Alors, c'est un moule qui a fait son grand retour au catalogue au 1er mars. Et j'avoue que c'est un moule que j'adore. Pourquoi? Parce qu'il est très, très polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser pour des recettes du quotidien comme des recettes pour recevoir. Donc, ça, c'est vraiment super, hein. Alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui se connectent. Alors, c'est vrai que comme je vous disais, ce que j'aime beaucoup dans ce moule, c'est qu'il est vraiment très polyvalent. Vous allez pouvoir l'utiliser pour des recettes du quotidien comme des quiches sans pâte, des flancs de légumes comme des flancs méditerranéens par exemple qui accompagneront à merveille vos barbecues, des flancs boulgour, quinoa avec des légumes d'été. Ça, c'est vraiment des recettes super pour accompagner vos barbecues en ce moment. Mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour faire des tourtes, pour faire des cheesecakes salés par exemple. Et après, en sucré, bah, ça va être des clafoutis, des gâteaux comme des crumb cakes par exemple, des brownies, également des panna cotta, donc ça c'est sympa aussi, hein, c'est très frais pour l'été, et des entremets individuels comme chez le pâtissier. Donc vous voyez que c'est un moule qui est vraiment super parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour tout. En fait, c'est un moule que vous allez utiliser autant comme une tartelette que comme un moule à muffins. Donc vous voyez, il a cette double fonction qui le rend vraiment super, hein. Alors aujourd'hui, je vous propose les crémeux, les palais crémeux au citron. Alors je fais un petit clin d'œil à ma collègue Sandrine. Parce que c'est une de ces recettes qu'on adore. Donc merci à toi Sandrine pour cette super recette, hein. Donc en fait, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à préchauffer votre four à 180 degrés le temps qu'on réalise la recette ensemble. Donc moi, ce que j'ai fait, et je vous invite également à le faire pour celles qui souhaitent faire la recette en même temps que moi. J'ai fait fondre du beurre, le beurre nécessaire à ma recette au micro-ondes. Je l'ai fait fondre dans le bol micro-ondes, donc ça c'est vrai que c'est pratique parce que c'est vraiment un bol qui est dédié à ça. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour faire fondre un petit peu de chocolat ou des choses comme ça également, hein. Alors, on va travailler tout de suite des spéculoos pour la base de notre crémeux. Donc, dans mon petit cul de poule, j'ai déjà grossièrement cassé mes spéculoos, comme vous le voyez. Donc, pareil, faites-le également, hein. Alors, pendant que vous faites ces deux petites manips, donc faire fondre votre beurre et casser vos spéculoos, je vais un petit peu vous parler des nouveautés Guy de Marle, des nouveautés que j'adore. Moi, j'adore vraiment les accessoires. On a des accessoires vraiment géniaux, super pratiques. Donc, en fait, ce sont des couvercles. Donc, vous voyez, ce sont des petits couvercles hermétiques, enfin petits, pas si petits que ça, hein, vous voyez. On a 3 diamètres différents, donc le bleu c'est le moyen, le grand c'est le gris, comme vous le voyez là. Et il existe également un plus petit que je n'ai pas encore, le corail. Alors ce qui est bien avec ces couvercles hermétiques, c'est qu'ils sont aussi polyvalents. Comme le moule palais, vous voyez, vous allez pouvoir les utiliser au chaud comme pour la conservation au frigo.
Donc par exemple, pour éviter quand vous faites fondre des choses au micro-ondes que ça ne gicle partout, vous pouvez utiliser ces petits couvercles. De toute façon, ils résistent à la fois à la congélation et jusqu'à 230 degrés. Imaginez quand vous êtes dehors, quand vous faites un barbecue, vous voulez couvrir vos saladiers pour éviter qu'il y ait des petites bêtes indésirables dans vos salades. C'est hyper pratique également. En fait, il vous suffit de positionner le couvercle sur vos récipients, alors que ce soit un saladier, un cul de poule, un bol ou autre. Et du coup, ça protège. Et vous voyez qu'en fait, c'est même très très résistant. Vous voyez, ça fait un effet ventouse. Donc, une fois que c'est fermé, en fait, vous protégez tout. Vous pouvez également les disposer sur le grand cul de poule pour le grand diamètre. Donc voilà le cul de poule que j'utilise très souvent, vous m'avez déjà vu pour faire monter mes pâtes. Là aussi, ça va être idéal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pâtes vont monter, les pâtes levées vont monter sans dessécher. Vous positionnez votre couvercle sur le cul de poule et ça va permettre une pousse vraiment impeccable de vos pâtes levées, pâtes à brioche, pâtes à pizza et autres. Donc, vous pouvez les utiliser également sur vos poêles pour éviter que quand vous faites par exemple des merguez ou autres, que ça gicle, etc. Et vous pouvez l'utiliser pour la conservation pour éviter que ça ne dessèche, des produits dessèchent ou que les petites bêtes s'introduisent dans vos salades quand vous servez dehors vos barbecues. Donc ça, c'est vraiment des couvercles super astucieux que j'adore, que vous utiliserez très facilement dans votre cuisine pour le quotidien, autant au micro-ondes que sur vos poêles, les saladiers et autres. Donc je vous mettrai de toute façon le lien pour pouvoir les retrouver facilement sur notre boutique Guy de Marle. Vous pourrez choisir le ou les diamètres qui vous intéressent en fonction de vos besoins. Alors, on va attaquer nos spéculoos. Donc en fait, pour faire la base de nos crémeux, on a besoin en fait de spéculoos concassés. Donc en fait, on va mixer nos spéculoos au tornado. Alors le tornado, c'est quoi? C'est ce petit outil qui fait quand même 900 ml de capacité, qui va permettre de mixer manuellement vos herbes, vos oignons, etc. Voire même faire des petites brunoises de légumes. Vous voyez par exemple dans le moule palette, tout à l'heure je vous parlais qu'on peut faire des clafoutis mais également des flancs de légumes. Pourquoi pas faire des petites brunoises de légumes pour ensuite accompagner vos viandes à midi, le soir ou pour vos barbecues. Donc en fait, le tornado, c'est quoi? Un petit mixeur manuel, 900 ml de capacité pour la cuve, avec en fait des lames et qui vont vous permettre aussi de mixer des noisettes, des herbes ou ce genre de choses. On va mettre nos petits spéculoos dans la cuve. Voilà. Alors, vous voyez que je ne mets pas tout. On va le faire en plusieurs fois parce qu'il y a quand même 250 g de spéculoos. Donc, pour que ça mixe bien, on va le faire en 2 fois. Alors, le tornado est livré avec des petits accessoires aussi très astucieux, que ce soit en fait la petite essoreuse. Alors, la petite essoreuse, c'est chouette quand vous voulez, par exemple, mixer des herbes. Vous allez d'abord les laver et les essorer comme dans une essoreuse à salade, tout simplement, pour éviter d'avoir trop d'accumulation d'eau. Alors, je vois plein de petits messages. Coucou à tous. C'est également livré avec un petit couvercle de conservation qui va vous permettre de conserver par exemple vos guacamoles ou vos herbes directement dans le récipient au frigo. Alors je vous invite toutefois à enlever les lames dans ce cas-là. Voilà. Alors évidemment, vous retrouvez le tornado au catalogue en vente seul, mais vous le retrouvez également en offre spéciale et vous avez 10 € d'économie avec le tablier. Alors aujourd'hui, j'ai enfilé le tablier bleu. L'offre concerne le tablier rouge, chacun ses goûts, mais en tout cas, l'offre c'est tornado plus tablier rouge égale 10 € d'économie. Donc profitez-en. D'autant plus en fait que ces tabliers sont vraiment également adaptés à tout le monde. Vous voyez, quand je l'ai enfilé, il me reste vraiment beaucoup
de sangle. Donc, quelle que soit votre morphologie ou même pour vos conjoints, ça s'adapte vraiment à tout le monde. Et c'est également réglable au niveau du cou, donc là, il n'y a pas de souci. Si vous avez des petites choses à ranger, bah, vous avez plein de petites poches qui vous permettent vraiment de tout ranger. Une petite astuce pour accrocher également votre torchon pour l'avoir à portée de main lorsque vous cuisinez. Donc ces tabliers sont vraiment super, d'autant plus qu'ils sont robustes et autres. Souvent on m'a demandé si les tabliers étaient disponibles à la vente. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Maintenant il faut en profiter. Vous avez 3 couleurs, le rouge, le bleu, celui-ci, et également le gris. Donc on va mixer nos spéculoos. Donc là, j'ai vraiment envie, vous voyez, d'obtenir une poudre de spéculoos très fine. Donc, j'hésite pas à mixer plusieurs fois. Si vous souhaitez faire des brunoises de légumes, vous mixez un petit peu moins. Ça vous permettra d'avoir des petits copeaux. C'est vraiment super. Si vous voulez faire, par exemple, aussi des petites tartelettes, des tartelettes végétariennes avec un petit peu de courgettes, par exemple, de poivrons, etc. On va recommencer l'opération avec le reste de gâteau. Hop, voilà. Alors, n'hésitez pas quand même à couper un petit peu vos spéculoos. Ça sera plus facile en fait à prendre dans le petit tornado. Alors évidemment, si vous disposez d'un robot comme le e-cooking par exemple, n'hésitez pas à mettre vos 250 g de spéculoos dans le e-cooking. Ça mixera ça d'une traite en un temps de 3 mouvements en appuyant tout simplement sur la touche turbo. Alors, rien ne vous empêche de laisser des petits morceaux, si vous avez envie d'avoir un petit peu de croquant aussi. Moi, je l'ai pas mal mixé pour obtenir une poudre bien fine. Voilà. On va se faire un petit peu de place. Donc, une fois que ça c'est fait, on va rajouter en fait notre beurre fondu. Donc, le beurre que j'ai fait fondre dans le petit bol micro-ondes. Hop, on va prendre nos petites spatules. Et on va rajouter notre beurre. Voilà. Et on mélange. Alors là, j'utilise les petites spatules grises. Alors, vous le savez, pour celles qui me connaissent bien, ces petites spatules grises, je les affectionne beaucoup. Je les appelle souvent les spatules à Nutella parce que c'est vrai que mes enfants les utilisent tous les jours pour vider, en tout cas pour étaler leur Nutella sur les tartines. Mais c'est vrai qu'à l'aide de ces petites spatules grises qui sont vendues par lot de 2, vous allez vraiment pouvoir tout racler dans les pots de confiture, dans les pots de crème, etc. Contrairement aux cuillères qui ne permettent pas toujours de tout récupérer. Donc en fait, on mélange bien notre beurre avec notre spéculoos, comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, on va venir remplir nos petites empreintes palais. Alors, pour celles qui connaissent et qui adorent comme moi les 6 grands ronds, en fait, finalement, les palais, c'est 12 ronds comme ça, avec quand même une capacité de remplissage intéressante et des bords bien droits, ce qui permet finalement de les utiliser, comme je vous disais, autant pour faire des quiches sans pâte, des clafoutis, des flancs de légumes, terrine de poisson, panna cotta, que pour faire des tartelettes ou même des tourtes. Alors, je vais vous montrer comment.
Tout simplement en utilisant nos emporte-pièces, vous allez couper vos pâtes et vous allez enfoncer votre pâte au fond du moule pour faire des quiches ou pour faire des tourtes avec également un petit chapeau de pâte sur le dessus. On va venir répartir l'ensemble de notre spéculoos dans nos petites empreintes. Voilà. Alors, je ne sais pas si Elodie, si Jacqueline font la recette finalement en même temps que moi. Je vous avais mis les ingrédients nécessaires pour la recette pour vous permettre justement de faire la recette en même temps. Elodie m'avait demandé, donc je ne sais pas si vous aviez toutes vues. Je vous les avais mis en ligne. Alors évidemment, je vous donnerai la recette en détail, je la publierai tout à l'heure pour que vous puissiez la retrouver facilement via une publication Mon Instant Gourmand. Et j'en profiterai également pour mettre tout ce qui est accessoire que j'ai utilisé pour réaliser la recette. Alors c'est vrai que si le moule palais vous plaît, n'hésitez pas à en profiter dès maintenant ou en tout cas avant le 14 avril pour le commander sur la boutique Guy de Marle directement. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un bon d'achat de 10 €, dès 69 € de commande. Ce bon d'achat, vous le recevrez par email et vous pourrez l'utiliser lors d'une prochaine commande sur la boutique Guy de Marle. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu que sur la boutique Guy de Marle, on a quelques produits en rupture. Alors, si certains produits vous tentent, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit rappel, une petite alerte. Donc, en fait, vous serez prévenu à ce moment-là des retours des produits et vous pourrez ainsi les commander dès que vous aurez le petit email vous informant qu'ils sont à nouveau disponibles. Donc, c'est vraiment très simple. Et sur la boutique Guy de Marle, vous allez aussi retrouver tout ce qui est épicerie, donc pistoles de chocolat, purée de fruits, colorants alimentaires et autres. Donc, de quoi faire vraiment des goûters et pour les enfants, pour les grands aussi. Et puis, tout ce qui est barres de chocolat pour faire vos petits pains. Alors, je vais vous montrer quand même avant de continuer. Voilà. Donc, le moule est plutôt bien rempli. Là, on va venir tasser les spéculoos mélangés au beurre à l'aide de l'outil de fonçage. Certaines d'entre vous l'ont déjà. Alors, cet outil est vraiment pratique lorsqu'on utilise le moule mini tartelette. Ça va vous permettre d'enfoncer la pâte dans vos empreintes et d'avoir du coup toute la capacité de remplissage de votre moule. Donc, de ce côté. Et évidemment, si vous avez le moule Mince Spice, vous avez les grandes tartelettes, vous pourrez également l'utiliser pour enfoncer vos pâtes. Et de l'autre côté, vous voyez, il a une forme plutôt ovale. Alors, le côté ovale va vous permettre, par exemple, de faire les barquettes de lus dans votre moule barquette, d'enfoncer votre génoise pour pouvoir remplir avec un petit peu de Nutella ou de confiture. Donc, vous voyez, le fait que ce moule soit rond, soit bien plat avec des côtés bien droits, on peut vraiment utiliser l'outil de fonçage de manière optimale et ça va vous permettre, comme dit, de faire des multitudes de recettes pour le quotidien ou même pour recevoir. Ça, c'est vraiment génial. Un moule polyvalent qui se situe entre une tartelette quelque part et un muffin, donc en fait utilisable pour tout ce type de recettes très très variées. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique Guy de Marle, je vous mettrai tout ça tout à l'heure en ligne pour le commander. Vous bénéficierez donc des 69 € de commande, de 10 € en bon d'achat que vous pourrez utiliser sur une prochaine commande boutique. Voilà. Alors, c'est également le moment de se faire plaisir sur la boutique Guy de Marle où vous retrouvez également nos 3 offres, nos 3 kits BeSave. Les kits BeSave vous permettent de faire jusqu'à 150 € d'économie. Alors, rendez-vous avant le 14 avril
Pourquoi? Parce que vous pouvez également bénéficier des 150 € de commande d'un paiement en 4 fois sans frais par carte bancaire. Donc c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Vous pouvez prendre du BeSave, vous pouvez prendre iCooking, des moules, des accessoires, de l'épicerie, tout fonctionne. 150 € de commande, 4 fois sans frais possible par CB et en plus le bon d'achat de 10 €. Donc vous voyez, la préparation est bien tassée au fond du moule. Maintenant, on va passer le moule au congélateur, le temps de préparer le crémeux, de manière à ce que cette base commence à figer un petit peu. Hop. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, on va s'attaquer au crémeux. Alors, je l'ai mis ici. Voilà. Alors, pour le crémeux, évidemment crémeux au citron, donc on a besoin de 3 citrons jaunes que j'ai lavés parce qu'on va également prélever le zeste. On a besoin également de 2 œufs et du lait concentré sucré, comme celui-ci. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter de sucre, le lait concentré sucré est suffisamment sucré pour ça. Donc on va venir verser toute la boîte dans notre pichet. Alors c'est vrai que le pichet c'est vraiment hyper pratique, enfin vous le verrez tout à l'heure. Quand vous avez des préparations à verser ensuite dans les moules, que ce soit même sur des mini tartelettes si vous faites un petit flan avec de la crème et un œuf, ou si vous faites une préparation comme des cheesecakes ou des panna cotta dans le moule palais, ça vous permet vraiment de verser directement dans le moule avec une très très grande facilité. Évidemment, si vous utilisez iCooking, c'est pareil, ça permet de verser facilement dans votre robot et même dans des verrines ou autres. Donc en fait, je vous disais tout à l'heure, le fait d'utiliser des spatules, ça permet vraiment de tout racler et de vider, de bien vider mon pot. Donc vous le voyez même là sur un pot de lait concentré. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter nos 2 œufs. Hop. Voilà. Avant de rajouter notre citron, je vais quand même déjà mélanger un petit peu. Donc avec la cuillère magique. Alors si vous ne l'avez pas encore, là encore c'est un outil génial. Alors c'est vrai que je suis fan depuis plus de 12 ans des Flexipans, évidemment, du BeSave a fortiori en plus à cette période. Mais les accessoires Guy de Marle sont vraiment fabuleux, hyper pratiques. Donc si vous voulez battre une petite quantité de mayonnaise pour la monter au lieu de sortir un grand robot, etc., c'est hyper pratique. Pour une petite vinaigrette que vous voulez rendre un petit peu onctueuse, un petit peu épaisse, pour battre ne serait-ce qu'un jaune d'œuf, pour dorer vos préparations. Alors, je vois que vous êtes nombreuses. Je vous invite toutes, je crois que vous êtes plus d'une trentaine là connectées cet après-midi. Je vous invite toutes à me faire juste un petit coucou, que je sache qui était présente cet après-midi, car je n'ai pas vu passer toutes les connexions. Je m'excuse. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. J'y répondrai tout à l'heure, ça sera plus facile pour moi. Donc vous voyez, ça permet vraiment de bien émulsionner. Donc on a une préparation là bien homogène. Et on va venir rajouter le citron. Alors pour rajouter le citron, je vais rajouter non seulement le jus, mais également du zeste. Alors pour rajouter le zeste, je vais utiliser la râpe. Alors ça c'est la nouvelle râpe Guy de Marle. Alors encore une fois, un ustensile hyper astucieux. Pourquoi? Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense. Est-ce que vous voyez bien?
Alors d'un côté, vous avez des gros trous, de l'autre côté des plus petits, ce qui rend cette râpe hyper polyvalente elle aussi. Alors si vous voulez par exemple râper de la noix de muscade, râper de la fève tonka, ça vous permet de faire vraiment du petit râpé très très fin hein, à l'aide de ce côté-là. Et si vous voulez éviter de vous râper les ongles, je vous invite à utiliser le petit accessoire qui est livré avec, qui est un petit poussoir. Ça vous évitera de vous râper les doigts et les ongles. Hein. Vous mettez votre fève tonka, votre noix de muscade dedans, ou même, vous savez, un reste, un petit bout de parmesan ou de gruyère. Hein. Et hop, on va pouvoir râper facilement sans s'abîmer les doigts. Hein. Donc le petit poussoir, il est amovible, hein, donc vous pouvez le retirer également sans problème. Donc on va prendre un citron, hein, allez, le plus beau, et on va venir râper le zeste directement en fait dans notre pichet. Hein. Voilà. Alors faites attention, hein, ne râpez pas le blanc qui est apporte plutôt de l'amertume au niveau du citron. Hein. Faites juste un prélèvement de zeste. Alors vous voyez, les zestes que j'obtiens sont vraiment très très fins. Ces zestes-là, je vais aussi les mettre dans les petites madeleines, dans les coquelines, dans mes petits cakes au citron, dans mes cheesecakes au citron également, etc. Hein. Après, l'autre côté vous permettra de faire des zestes un petit peu plus épais pour faire des décos, par exemple, pour mettre dans un cocktail hein, aussi. Hein. C'est vrai que le printemps, l'été invite au cocktail avec les barbecues. Voilà. Donc, on prélève le zeste d'un citron entier. Hein. Je vais tout récupérer. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va également prélever le jus. Alors, pour prélever le jus, une petite planche, mon petit citron, je vais juste couper les deux bouts qui sont un peu épais. Alors, encore un accessoire qu'on adore ici à la maison, en fait, c'est le petit couteau à pâtisserie. Alors, ce petit couteau à pâtisserie de Guy de Marle ne sert pas qu'à la pâtisserie. Il va vous servir également, vous voyez, pour couper des citrons, pour couper également tout ce qui est tomates, etc. Et même si vous devez un jour couper des entremets, des petits cakes qui viennent de sortir du four, vous savez, les petits cakes tout frais, tout friables, en fait, il est vraiment génial parce qu'avec ses petites dents, en fait, il ne va pas écraser la préparation, ça va vraiment permettre de couper bien net. Hein. Alors, je vais déjà couper 2 citrons. Et on va prélever à peu près 100 g de jus. Je couperai le 3e si nécessaire. Faites pareil chez vous. Hein. Alors pour peser, je vais utiliser la petite balance Guy de Marle. Alors vous voyez, elle est toute fine, toute compacte, hyper pratique. Quand vous voulez peser des petits récipients, vous la posez sur votre plan de travail et vous pouvez directement poser comme ceci sur les petits bras. Si vous souhaitez peser un récipient qui contient de l'eau, par exemple, ou peser avec une sauteuse, vous avez juste à ouvrir, à écarter les petits bras, plus ou moins, hein, pour que ça s'adapte à des récipients plus larges. Donc vous voyez, elle est toute petite, elle est compacte, facile à ranger dans un tiroir. Elle a une portée quand même de 5 kg et elle est précise au gramme près. Donc aussi petite et compacte qu'elle soit, elle est vraiment hyper pratique, même pour des grands récipients. Hein. Alors pour prélever le jus, je vais utiliser le presse-agrumes inox. Hein. Voilà. Comment on va faire? On va disposer notre citron dans ce sens et on va venir presser le jus directement dans le pichet. Et du coup, ma balance m'indique le poids de jus. Donc, on va voir où on arrive. Donc, on presse vraiment jusqu'au bout. Hein. Ça permet de récupérer vraiment tout le jus. Hein. Et juste le jus, pas le zeste, pas la pulpe, pardon.
Voilà. Et on continue comme ceci. Voilà. Alors c'est vrai que vous voyez, vous voulez mettre dans une poêle, dans une casserole, un petit peu de jus de citron. Au lieu de sortir, vous savez, les presse-agrumes qu'on est obligé de laver ensuite avec toute la pulpe qui s'est accumulée à l'intérieur. Là, pour le coup, vous le faites très facilement. Voilà. Donc vous voyez, on peut vraiment récupérer tout le jus. Et je n'ai rien qui reste en fait dans mon presse-agrumes, ce qui le rend vraiment hyper facile à nettoyer tout à l'heure. Alors c'est des accessoires hyper robustes, comme vous connaissez déjà les produits Guy de Marle. Voilà. Ben, vous voyez là, avec un citron et demi, personnellement j'arrive déjà à 100 g de jus. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc un coup, d'abord on le met dans ce sens, son citron, et ensuite on retourne pour récupérer vraiment tout le jus. Voilà. Alors rien ne vous empêche de mettre un petit peu ces petits morceaux de citron dans un petit pichet, le pichet B-Save par exemple. Je vous montre. Vous coupez en fait ces petits morceaux de citron, vous mettez de l'eau, un petit peu de feuilles de menthe, vous mettez sous vide avec le petit couvercle rond B-Save, vous laissez mariner le tout pendant une petite heure au frigo. Ça vous permet de faire des eaux aromatisées hyper sympas. Et ensuite, une fois que vous voulez servir, vous mettez le petit bouchon verseur qui vous permet de servir très facilement. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on a nos 100 g de jus de citron. On va venir mélanger avec la cuillère magique. Toujours pareil pour obtenir un mélange bien homogène. Alors allez-y doucement au départ pour éviter de faire gicler du jus partout. Voilà. Donc vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de bien onctueux, bien crémeux, bien mélangé. Et pour raviver un peu la couleur de nos crémeux au citron, on va rajouter une petite pointe de colorant jaune. Alors moi je vais utiliser ce colorant là, du colorant en poudre. Alors on a l'impression qu'il est orange, alors vous avez raison, la poudre est orange à l'intérieur du pot. C'est le cas de plusieurs colorants que vous retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Et vous verrez comme par magie, l'orange va devenir jaune au contact de l'eau, de l'humidité. Donc on va mettre une petite pointe de couteau. Voilà. Alors les colorants en poudre, c'est vraiment l'idéal pour faire des coques de macarons par exemple, parce que la couleur est très persistante même pendant la cuisson, même après cuisson je veux dire. Mais vous pouvez aussi colorer des toppings pour quand vous faites les muffins décorés sur le dessus en fait avec de la crème, mascarpone ou autre. Et puis vous pouvez aussi colorer par exemple vos crêpes. Mon fils a fait des crêpes violettes samedi, il s'est amusé, vous voyez. Alors juste un petit conseil, juste une petite pointe de couteau, c'est largement suffisant. Alors vous voyez, hop, mon colorant orange qui va devenir jaune au contact de ma préparation. Oui, tout à l'heure je ne trouvais pas le mot. En fait, quand vous voulez colorer par exemple du mascarpone ou un petit peu de crème, quand vous faites des toppings sur les muffins pour faire des cupcakes, en fait, vous pouvez également utiliser ces colorants en poudre que vous retrouvez dans la partie épicerie de la boutique pour faire des rainbow cakes également, ce genre de choses pour les anniversaires des enfants. Alors, on va se faire un petit peu de place toujours. Voilà.
Et on va venir récupérer le moule qu'on avait mis au congélateur pour figer les spéculoos. Hop. Donc vous voyez que là, ma base a déjà vraiment durci en quelques minutes. Hein. Voilà. Et là, à l'aide de mon pichet, je vais venir verser la préparation, la répartir sur les spéculoos. Alors vous voyez la facilité de remplissage grâce au pichet verseur. Hein. C'est vraiment super. Hein. Donc vraiment utiliser ce pichet pour tout ce qui est remplissage de vos préparations liquides, semi-liquides, même pour vos préparations de pâte à crêpes ou ce genre de choses, c'est vraiment pratique. Hein. Voilà. Alors vous voyez, moi je ne voulais pas obtenir des crémeux jaunes fluo. Hein. Donc vraiment une pointe de couteau de colorant suffit. Donc autant vous dire qu'avec un petit pot de colorant à même pas 4 €, vous allez pouvoir en faire des préparations sans problème. Pour faire par exemple aussi vos pâtes à cigarettes colorées sur vos entremets, c'est vraiment pratique aussi. Hein. Voilà. Donc en général, j'ai la main un peu lourde au départ et après j'en ai plus assez pour les autres empreintes. Donc là, je fais attention. Hein. Je répartis bien. Voilà. Et évidemment, on ne va pas laisser la moitié dans notre pichet. On va vraiment venir racler pour tout récupérer. Hein. Voilà. Alors évidemment, les moules Flexi-Pan, on va toujours venir les disposer sur la plaque alu perforée. C'est vraiment pratique. Là, quand on a dû mettre notre moule au congélateur, ça permet facilement de le transporter hein, vers le congélateur. Et pendant la cuisson, ça va vous permettre d'avoir vraiment une belle répartition de la chaleur, une belle homogénéité de cuisson. Donc ça, c'est vraiment pratique. Hein. Comme ceci. Une fois que tout est rempli, on va venir taper notre moule sur le plan de travail. Le fait de taper le moule sur le plan de travail, ça permet de répartir la préparation au fond des empreintes, de la lisser sans avoir même recours à la spatule coudée, hein, même si on l'adore, hein, la petite spatule coudée. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, il suffit d'enfourner à 180 degrés. Hein. Vous enfournez dans votre four préchauffé à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes à peu près. Hein. Et puis ensuite, une fois que ça sortira du four, vous laisserez refroidir directement dans le moule. Une fois que la plaque perforée sera refroidie, hein, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre le tout, plaque perforée, moule avec la préparation à l'intérieur cuite, au frigo pendant au moins 4 heures ou aller une demi-heure, 1 heure au congélateur de manière à ce que ce crémeux raffermisse et que ce soit facile à démouler. Et c'est toujours meilleur cette recette à déguster bien frais. Hein, ça, c'est vraiment important. De toute façon, je vous mettrai tout ça, le détail de la recette qu'on a faite ensemble cet après-midi avec la méthode à adopter après cuisson. Également, je vous mettrai tout dans une recette. Je tape la recette très vite cet après-midi de manière à vous la diffuser via mon instant gourmand. Hein, avec l'ensemble des accessoires qu'on a utilisés pour réaliser la recette. Donc le presse-agrumes, la super râpe double, hein, avec son petit poussoir, la cuillère magique, le colorant et évidemment le moule palette qu'on adore. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette en live. N'hésitez pas à continuer à mettre vos questions, hein, j'y répondrai tout à l'heure avec plaisir. Hein. Très bel après-midi à tous, bye bye.